efface-moi. Père éternel, c'est toujours moi, ton enfant. Je veux demeurer encore plus près de toi. Dans le désert, j'ai vu plus près de toi. Ton ciel bien ouvert. Père éternel, c'est toujours moi, ton enfant. Je veux demeurer encore plus près de toi. Couvert par ta grande, riche et abondante grâce. Oui, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Oui, pèlerin, nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Peu importe ce que nous sommes, ce que nous avons, nous allons tout laisser. Oui, nous allons tout laisser. C'est pour cela que nous devons toujours nous approcher de l'Éternel, parce que nous devons faire des actions justes, des actions qui glorifient le nom de l'Éternel, afin de laisser une bénédiction à nos enfants. Une bénédiction saine, pas superficielle, une bénédiction saine. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 18. C'est un passage que tout le monde connaît. Nous lisons. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je leur ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères, il est important que nous puissions être près du Seigneur dans tout ce que nous faisons. La semaine passée, nous vous avions parlé du problème du roi Ézéchias lorsqu'il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi Ézéchias a commencé d'abord par sanctifier, demander aux gens de se sanctifier. C'est-à-dire que chacun devait connaître la parole de Dieu, chacun devait savoir qu'est-ce qu'il devait faire et ne pas faire, chacun devait maîtriser personnellement, comme le Seigneur l'a dit à Josué au chapitre 1er au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Nous voyons aussi Jésus qui dit dans Jean au chapitre 14, si vous gardez mes commandements, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Car moi et le Père, nous viendrons vers vous. Voilà ici, il donne maintenant l'instruction avant de partir. Que allez, faites de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les communautés. Vous devez en faire mes disciples. C'est-à-dire des gens qui sont disciplinés, des gens qui écoutent mes instructions. Vous les baptiserez au nom du Père. Oui, au nom de Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas un nom vain. Dieu a des instructions qu'il a données depuis le commencement du monde. Il a donné des instructions que nous devons garder. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu. Je suis l'agneau de Dieu. Tout ce que Dieu a dit se retrouve en moi. Si vous me croyez, si vous marchez selon ce que moi je vous dis, parce que je vais habiter en vous. Si vous suivez mes instructions, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas par une transmission de qui que ce soit. Commence d'abord par la discipline, par la soumission à cette parole. C'est ça. On ne peut pas vous transférer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a deux missions. Vous bénir lorsqu'il vient en vous, mais vous maudire aussi si vous désobéissez à la loi. C'est pour cela, Ananias et Saphira croyaient en étant au milieu des serviteurs de Dieu, pouvaient se cacher avec leur malhonnêteté. Et ils sont morts. Oui. Baptisez-les. Et j'étais en train de lire le livre de Loren Cunningham. Le livre de Loren Cunningham.
le livre qui transforme les nations. Dans ce livre, il parle de la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Comment l'Angleterre a connu cette révolution industrielle. L'Angleterre traversait des moments très difficiles. Les meurtres, la tricherie, le mensonge, tout. Mais John Wesley et son frère et les autres serviteurs de Dieu ont ramené la parole de Dieu. Beaucoup veulent dire que la parole de Dieu, ce n'est pas pour les Africains, c'est pour ceux-ci. Non, mes frères. Cette parole s'applique partout. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez asiatique, vous soyez qui que vous voulez. Quand j'ai lu ce livre dans toutes les nations que Loren Cunningham a parcouru, toutes les nations où il a lu les ouvrages, les bases du développement de ces différentes nations, c'était toujours sur base de ces prescrits bibliques. Je ne parle pas de la religion, je parle de la parole de Dieu. Il y a une différence entre la religion et la parole. La religion, c'est le chemin créé par l'homme pour atteindre Dieu, avec tout ce qu'il y a comme mensonge, manipulation et tout le reste. Hier, j'ai été vers les contrées ici périphériques de Kimwenza. J'ai vu tellement de gens aller prier. Et j'en ai pris quelques-uns dans la voiture. Je leur ai dit, donnez-moi 2 sujets de prière, ou même un seul, pour lequel vous allez prier. Et ce couple-là, avec leur enfant, m'ont dit, on est tellement tourmenté par la malaria, c'est pour ça que nous allons prier. Je dis, la malaria, c'est la faim et le manque de repos. Vous mangez mal. Je leur ai montré le Philanthus, qui ne connaissaient pas. Je dis, voilà, parce que on vous apprend, heureux, mon peuple périt par manque de prière. C'est pour ça que vous êtes tous là, sur la montagne, en train de prier. Mais la Bible ne dit pas ça, c'est manque de connaissance. Et beaucoup de sujets de prière que nous évoquons, c'est simplement parce que nous refusons, nous tous, nous refusons de lire la parole de Dieu. On cherche le chemin de raccourci, nous tous. Nous, serviteurs de Dieu, nous n'entrons plus dans la profondeur de la parole de Dieu. On préfère tout ce qui est superficiel. Ce que nous avons fait quand nous étions encore des animistes, des occultistes, les féticheurs, les magiciens, c'est ce que nous ramenons à l'église aujourd'hui. On essaie de faire croire aux gens. Il suffit seulement de s'asseoir, prier et ça va tomber. Non, mes frères. Non. Il y a des règles. C'est pour ça, ici, nous voyons que Ézéchiel a dit sanctifier, que chacun revienne. Et l'Angleterre a commencé par ça. La mission ou le travail que John Wesley et les autres ont fait, c'était de sanctifier d'abord le pays. Ramener. Il y avait Plimsoll, Samuel Plimsoll. Comment les assureurs ou les armateurs allaient assurer leur bateau en sachant très bien que le bateau va couler. Et quand le bateau coulait, en ce moment, ils percevaient des grosses primes d'assurance. Plimsoll, Samuel Plimsoll va faire quoi? Ce qu'on appelle le tirant d'eau. Il dit en dessous de cette ligne que vous voyez sur tous les bateaux, si cette ligne s'enfonce dans l'eau, on doit arrêter immédiatement le capitaine. Parce que c'est un meurtrier. Et il a sauvé des milliers et des milliers, c'est pas des centaines de milliers de personnes de la mort. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nous les églises, avons-nous sanctifié le peuple? Ce que nous faisons, est-ce que c'est saint? Nous-mêmes d'abord serviteurs de Dieu. Tout le monde veut faire son marketing. Et quand on regarde même l'accoutrement, tout ce qu'on met sur le visage comme produit cosmétique pour embellir la peau ou pour détruire la peau, ça prouve déjà qu'on n'est pas saint. On n'est pas saint. On veut donner une certaine image, mais on n'est pas saint. Et puis on voit qu'il faut purifier, enlever tout ce qui est sale. C'est ce que John Wesley a fait avec les autres. Il faut purifier, enlever tout ce... Parce que dans les usines de textile, on utilisait les enfants de 4-5 ans. Et beaucoup qui étaient morts.
Parce qu'ils étaient trop petits. Dans les usines, dans les mines, on utilisait les enfants. Lorsqu'il y avait des éboulements, les enfants mouraient. John Wesley et son groupe, ce sont eux qui ont créé le premier syndicat. Le syndicat, les droits des travailleurs. Ses amis ont créé les écoles de dimanche pour éduquer les enfants. Parce que les enfants n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, l'école de dimanche pour faire danser les enfants. Nous avons dans notre pays près de 60% des enfants, 60% des enfants qui ne sont pas scolarisés. C'est vrai, il y a la gratuité. Mais il ne s'agit pas qu'ils aillent seulement à l'école. Nous suivons le surpeuplement, les enseignants qui sont débordés et tout le reste. C'est qu'il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas y avoir une éducation de qualité. Et c'est pour ça que nous ne cessons de dire que les églises, que l'État s'approche des églises, qu'on utilise les bâtiments des églises pour donner des cours. Ainsi, on va essayer de réduire le surpeuplement de nos écoles. Et dans les églises, les intercesseurs qui sont là, il y a beaucoup qui sont des pédagogues. On peut récupérer les enseignants qui sont en retraite. Il n'y a pas de mal. Qui a dit que les retraités sont amortis? Qui a dit ça? Dans plusieurs pays, on utilise les retraités. Dans nos villages, ce sont nos vieux papas qui étaient là pour encadrer, éduquer les enfants, pendant que les autres allaient dans les champs, à la pêche et autres. Il faut purifier. Et quand vous avez purifié, vous amenez des offrandes saines. Les impôts qui sont sains. Aujourd'hui, j'entends par-ci, par-là, la grande mobilisation des recettes publiques, ainsi de suite. C'est une bonne chose. Mais, soyons réalistes. Lorsqu'il y a augmentation des ressources fiscales et autres, cela voudrait dire, si on perçoit, prenons 30% d'impôts sur les entreprises et que ces impôts représentaient 1 milliard, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie, lorsque les impôts passent à 3 milliards, ça veut dire que les revenus bruts au niveau du pays devraient être autour de 10 à 15 milliards. Et nous devons connaître une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs. Mais ce n'est pas ce que nous vivons. Alors dans ce cas, nous devons nous interroger d'où viennent ces ressources qui viennent pour augmenter l'assiette fiscale. Nous devons nous interroger et à partir de ce moment, voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Quels sont les secteurs qu'il faut orienter. J'ai été à l'université de Kinshasa. J'ai rencontré Madame Marie-Claire Yanjou, qui est un grand chercheur en matière de manioc. On va l'inviter encore, elle reviendra. Mes chers frères, elle nous a expliqué tout ce qu'on peut faire avec le manioc. Les recherches qui sont dans leur laboratoire. Au lieu que nous passions du temps à faire des importations de plusieurs produits, pourquoi nous ne mettrons pas l'argent pour utiliser ces recherches, les produits de ces recherches dans notre secteur industriel? On a mangé les spaghettis à base de manioc. Mes frères, c'est frais. Vous mangez et vous avez envie de continuer à manger. Ce n'est pas lourd. On a vu le pondou. Rien ne se jette. Même les épluchures de manioc, on les transforme aujourd'hui en farine. On a vu tellement de production à base de manioc. Mais personne n'y réfléchit. Le Congo central, où on produit beaucoup de manioc, au Bandundu, au niveau de l'Équateur, même vers le Kisangani. Pourquoi on refuse d'intégrer ces recherches, faire développer notre pays à base du produit que nous avons? Tout à l'heure, je suivais une émission sur les start-up. C'est vrai que les banquiers ne veulent pas investir sur les nouvelles technologies ou les nouvelles inventions. Mais
Le rôle d'une banque, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent. Allez relire ce qui s'est passé au début des banques. C'est pour ça que les banques se retrouvaient dans la maison du trésor. On apportait tout l'argent dans la maison du trésor, pas dans les bâtiments. Oui, apportez vos dîmes dans les bâtiments. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et cet argent qui arrivait dans la maison du trésor, à part payer tous les lévites, c'est-à-dire et le président de la République, et les fonctionnaires, et les différents magistrats, et les portiers, les militaires, les policiers, les officiers de DGM, la DGDA et tout le reste, la douane, cet argent devait aider les veuves et les orphelins, devait aider les indigents, devait secourir, intervenir dans la communauté. L'argent sain, pas l'argent de détournement, pas l'argent de mendicité. Toutes les nations sont devenues des mendiantes. Toutes les nations. Et dans toutes les nations, il y a de l'escroquerie. On vole le peuple. Parce que dans toutes les nations aujourd'hui, on fait la planche à billets. La planche à billets augmente l'inflation et permet la dépréciation de la valeur des biens. Le même salaire d'il y a une année ne sera plus le même salaire après une année. Il y a dépréciation. C'est ça le problème que vous avez aujourd'hui quand nous suivons les grèves en Europe, en Grande-Bretagne. Partout, les gens se plaignent. Ils veulent retrouver le même niveau de vie. Mais c'est pour cela. C'est l'Église qui doit donner ce go. C'est l'Église qui doit demander la restructuration, la restauration. Mais malheureusement, nous, serviteurs de Dieu, nous nous complaisons dans la danse, dans tout ce qui est farfelu. On s'amuse, on joue, sans tenir compte de la vie de nos frères, de nos compatriotes. L'Église est là pour faire un état des lieux. C'est l'Église qui donne une orientation. C'est pour cela John Wesley et ses amis ont fait une évaluation. Evan Roberts, au pays de Galles. Je vous donne des informations qui sont historiques. Le pays de Galles connaissait aussi des problèmes très sérieux. Evan Roberts a ramené la parole de Dieu. Les gens se sont sanctifiés. Le pays de Galles a connu une croissance incroyable. Le développement s'est fait dans le pays. Il n'y avait plus de voleurs. Il n'y avait pas de détournement de fonds. Aujourd'hui, nous devons faire une évaluation. Nous, l'Église, lorsque nous construisons des bâtiments, je ne suis pas contre que vous alliez construire, mais avons-nous formé les gens? Avons-nous préparé les gens? Nous cessons de vous dire, retournez, que chacun retourne dans son village. Chacun de nous doit aller dans son village, connaître les qualités, les vertus, faire l'état des lieux. Tu ne peux pas développer ton village si tu ne le connais pas. C'est pour ça que nous avons tout ce problème aujourd'hui. Je viens de suivre tout à l'heure, on parle encore de ce problème entre les Téké et les Yaka. On ne comprend pas qui est réellement derrière cette situation. Mais si tous les Téké retournaient dans leur village, ils connaîtraient qui est le vrai et le faux chef coutumier. Ce n'est pas à partir de Kinshasa qu'il faut commencer à diriger. Kinshasa n'est pas un village. Chacun de nous connaît son village et connaît ses ressortissants. Nous avons beaucoup de conflits parce que nous avons fui nos villages. Et nous ne connaissons pas les vrais chefs. Puisque nous avons fui, il y a beaucoup de faussaires qui se présentent comme étant des chefs. C'est pour cela qu'il est important. Nous cessons de le répéter. Si nous voulons la quiétude dans notre pays, nous devons restaurer l'autorité des chefs traditionnels. Et les vrais, parce que chaque famille connaît son chef. Et si vous n'êtes pas ressortissant, ayez l'humilité de vous asseoir. Ne créez pas de conflits inutilement. Ça, c'est un manque d'amour. Ça, c'est un manque d'amour. Nous avons besoin de la quiétude. Et cette quiétude ne vient que lorsque nous marchons selon la parole de Dieu. Nous devons, le Seigneur a promis qu'il sera avec nous. Alors, ramenons la présence de Dieu partout où nous sommes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous tous,
dans tout ce que nous faisons. Ayons la crainte de Dieu. Et j'ai parlé de la Grande-Bretagne, je peux parler de la Corée du Sud. La Corée du Sud, à l'époque de Yonggi-cho, n'avait pas plus de 30% de chrétiens. Il y avait peut-être une dizaine, une quinzaine. Mais quand Yonggi-cho est arrivé, à partir des années 70, la Corée du Sud était le pays le plus pauvre. Rien qu'avec les principes de Dieu. Aujourd'hui, la Corée du Sud est parmi les 15 pays les plus riches. La RDC, en 1973, nous étions parmi les pays les plus émergents. Nous avons abandonné Dieu. En 1966, nous avons dit on ne veut pas de Dieu. On a pendu les gens le jour de la Pentecôte. On a amené les ténèbres. En 1970, on a dit retour à l'authenticité. Parce qu'il fallait baisser la majorité des filles. Il fallait continuer dans la polygamie, dans l'occultisme et tout le reste, le désordre. On a détruit. Parce que l'authenticité, il y a des vertus. Mais à cette époque, ce qui a été fait, c'est pour amener les antivaleurs. Et nous avons souvent honte de relever ça. Mais c'est une réalité que nous devons aborder si nous voulons aller loin. En 1973, on dit on ne veut plus la parole de Dieu. On a chassé Israël. Je parle d'Israël spirituel. On ne voulait plus de la parole de Dieu depuis 1973. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Les antivaleurs, les koulouna, tout ce qui sort. Mais ça vient de loin. On avait détruit l'éducation. Les points sexuellement transmissibles, ça vient depuis quand? La corruption dans les écoles. La corruption même des serviteurs de Dieu qui oublient leur mission. Ils se contentent des cadeaux qu'on leur donne sans se poser la question d'où viennent ces cadeaux. La corruption dans la maison de Dieu. Nous l'avons vu ici avec Néhémie. Comment les serviteurs de Dieu sont venus le corrompre. Mes frères, il n'y a rien de nouveau. Il est temps, vous qui me suivez, si vous êtes chrétien, si vous aimez votre pays, il est temps que chacun de nous dise « Arrière de moi Satan, arrière de moi le mensonge, la tricherie et autres. » Que ça commence dans nos maisons. Commençons à planter. La crise est là. Puisque nous ne voulons pas travailler, nous passons notre temps à mendier, à pleurnicher à gauche et à droite pour qu'on nous donne de l'argent. Hier, on a travaillé avec des mamans à Kimwenza. Mais après qu'on leur ait montré comment ils peuvent gagner de l'argent, dès que les amis qui étaient là ont voulu leur donner un petit rien pour rentrer, mais il fallait voir comment les gens s'agitaient. Ils s'agitaient. Ils ont même oublié tous les enseignements. Pourquoi? On est habitué toujours à la main tendue. Mes chers frères, vous qui me suivez, vous êtes des intellectuels. Ne soyez pas négligents, ne soyez pas distraits, ne soyez pas égoïstes. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez changer? C'est pour ça que nous vous disons, envoyez-nous vos enfants. Nous faisons des formations. On va commencer les formations ce mercredi. On devait commencer demain, lundi, mais on va commencer mercredi. Envoyez-nous vos enfants. Ceux qui ne vont pas à l'école, qu'ils viennent suivre la formation. On a formé des petits-enfants qui maintenant sont en train de vendre les désinfectants. Ils sont en train de faire eux-mêmes des légumes dans leurs parcelles. On fait le leadership, l'entrepreneuriat. Pour les enfants, en 3-4 jours, l'enfant reçoit tout. Et pour vous les adultes, nous allons faire une formation de 2 semaines, à raison de 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, de 9h à 13h. Ainsi, vous pouvez vaquer à d'autres occupations. Je vous dis, c'est gratuit. Envoyez. Ne me téléphonez pas pour me poser la question. Je dis, c'est gratuit. Au rond-point Kimpwanza, concession Nzolantima. Vous venez. Alors, appelez-nous au 243 81 015 74 47 81 015 74 47 ou 9 9 9 9 25 241 99 99 25 241. Give it up.
nzete eyebanaka na mbuma kitoko toza kosambela ntango nyonso wapi mbuma na biso eloko malonga eza te toza kolia te tozokufa nzala toza koboma na biso wapi beglize oyo nyonso ekendaki kuna epa bateke wapi beglize nyonso ekendaki epa ya bandeko na biso kuna bandeko bayaka baza kuna eglize boni ekendaki kuna mpo na lelo bitumba ebima tozalaki wapi tolingi kaka kosala baintercession or trouble eyaka toujours ntango bato bakomi na bamécontentement na Grande-Bretagne na Angleterre ntango bateyi maloba na France bawutai koboma roi bakati ye mais na Grande-Bretagne na ntango bateyi bitumba ebima te bato nyonso bazongaki na nzela bomoko ekomaki lelo wapi biso beglise tozokende biso nyonso toke prière otomata mangengenge otomata bangomba mais tozokokima baréalité réalité na biso ezali ifo tozongola bamboka na biso yo moto oza mosali ya nzambe soki okenda na village na yo osokenda koteya kuna oke kolakisa bango ndeni basalaka bilanga koteya ezaka te koloba il faut changer bizaleli ya bato na musala bayibaka biloko ya bato te mais lelo tozokende koteya me bato bazoyibakanga nalingaka toujours mateya o papa Simon Kimbangu ateyaka ntango abandaki na Congo central na koteya teya mutu moko te akoki koyiba eloko ya mutu même kokota na bilanga okokende koyiba biloko ya bato te lelo mukongo akoma muyibi osali bilanga baza koya koyiba ce n'est pas ce que papa Simon Kimbangu atikelaka biso alobaka très bien soki bobuki maloba oyo eza na Bible bokozwa manyoko muke koleka musapi nanga lelo na Congo central bino mtu ozolanda na Congo central naza mukongo soko yebi te nkumbwa minzola ntima na mukongo nazoloba parce que na yebi réalité pe pa na biso kimuyibi ekoti lokute ekoti koswana na makambo ezanga tina e tobomi économie bakelasi ezate tobomi banzela na koyiba bambongo lelo eloko nyi esimbi susu na Congo central misala nyonso ekufi kimuyibi ekoti tozongela oyo papa Simon Kimbangu alobaki mais alobaki ka pona Congo central te abaki Congo mobimba na mission na ye prophétique ekendaki tina Afrique tozongela mibeko ya nzambe eza na kati ya bizaleli na biso na ba coutume na biso mingi 80% ba coutume na biso eza liloba ya nzambe eza na kati 80% mabe na biso tongi kotanga te tongi koyekola te ozokende kofinga ba chef coutumier o azandoki ozotanga coutume na bino ndenge ezaleli pona nini soko nyobala il faut mabota mutekene kobala libota mutekene akobala eza yo moko te eza na kati ya Bible pona nini soki banyi bazwa décision basangisaka bato nyonso basangisi bato nyonso bosololi ntango mai mbula ezobeta te bambisi bazobima te bosangani botatoli bino nyonso soki bosilisi basambeli omona mai ezongi bomoni bambisi ebimi esalamaka bipai nyonso mpona nini tongi tokasa te eza libabe bandeko tozongela musala toki kotala mama yanju bandeko oyo bozosala ba manioc bandeko boluka boyekola tozosalisa formation peut-être d'ici 2 semaines toyana ba mama tobengisa mama Marie-Claire yanju asolola na bino mabe na biso tozosala ba bilanga olio topusa na bato baza na mwa mayele balakisa biso ndeni to gagner ozuka oke osali fufu esili okeyi tozoba bino ke tango ozosala fufu mai ozobwaka ezobimselo ba midon bokosala ba savon mama njo alobi bokosala même ba vin biloko ebele bokosala na kaka na nini manyoko wana olio ozwa 30 000 francs okokoma tina 200 000 francs kaka na manyoko wana oyo osalelaka mais tolingi koyoka te po toti teme na nzambe bozokende oyo toke kosala prière oyebi situation mboka oke kosambela nini est-ce oyebi situation mboka oyebi te okosambela kaka mpona lokoso na yo
mpona kaka ozwa kaka bisikiti olia omoni mpe te okomi danger te bandeko tozongela nzambe yango wana ndeko Mangalibi akendaki koforme so bamama mosusu ndeko Mangalibi akendaki oyo bakotala biso na milili bakomona babiloko tobwakaki ya batomate ndenge ebimi ya munene. Donc ça veut dire que tokufa nzala na buzoba na biso bandeko bino mutozola na biso na musika bokota na YouTube bobetaka Colin Nzolantima bokomona ba video ebele tozotia kuna mpona tosunga bino yalika te boya Kinshasa me boko landelango bipai bozali boba na ko appliquer so bolimbo benga biso pe boko toujours ko benga to kopesa bino ba idée mususu mais toyebi ke na bamboka na bino na ba village na bino bipaka bozali botuna ba mikolo na bino ndenge nini bolona ba olakisa bino ndenge bazali ko sala bokomona ke bolona biso ko tuna biso te nyoto za zinga na bino ndeko Mangalibi mbokte na yo mbote ndeko Kolenda mba pambolo na bandeko bako landa biso mon peuple péri faute de connaissance te faute de prière faute de prière bazo sambela mingi te Congo mboka elengi Congo pays solution et c'est une réalité. Mais pour qu'on vive la réalité, il faut tout Nzambe na bosolo. Donc comme on a des il y a de cela 3 semaines, tout ça qui démonstration en tomate. Tu bois ba graine tu mesana tu bois ka, tu check on a 4 sac les lots de taille na sachet na bisoyo. Tu dois au moins une trentaine de jeunes plantines il y a tomates. Oyo normalement semaine prochaine ko déjà 1 mois. Tu ko tiango na mabele après 3 mois et bandi ko bima. Et puis tu les tomates na biso. Tu remontes que toi la mandako oyo chaque jour tu sens baka tomate, chaque jour tu sens baka ndembi, chaque jour tu sens baka épinard. Mais ceux qui te lobby tu travailles par rapport d'abord il y a autosuffisance à bandako na biso. Tu reçois l'autosuffisance alimentaire à la République démocratique du Congo. Le temps que l'État la Mouka, oui, qui ait une bonne gouvernance par rapport à la gestion de l'agriculture dans Mboka na biso, moi je crois que c'est à chaque maison il y a comment mettre en place un programme sur l'organisation anda comment que ça la c'est que na banda kuna biso to ba ko ça la déjà économie ya kopiloko kolia comment on a lelo yo nzale ko ya makasi na ebité ba balanda ki na bilili il y a 3 jours même livre sterling yo ça fait c'est autant d'années et tellement c'est comme ko lelo est encore ça la chute ça montre que et tumbeza makasi mingi lelo yo ndenge ndeko Kolan lobi nani poso ya manioc to boka ngo metoko bando faire ngo même ba gâteau oyo to lobi ne bande mon peuple péri faute de connaissance mais c'est là où to kosenga na ba konzi ya mboka ba kambi ya mboka kotala ndenge nini ko organiser ba mama ya Amakode Maman Nani Marie-Claire Yanjou, de telle sorte qu'on revoit la manière il y a exploiter Mboka Congo na à partir à produire de bengi manioc parce que tout le monde a les loyo na ndenge total direct na maman que ça soit na maindombe na ndenge to gena na kisantu ça a démontré que na bamboka na biso on peut plus continuer il y a que la savoir utaka na Kinshasa. Pour nous, quand même leadership à Malamo, on a on parle de 145 provinces, c'est ça, territoires, 145 territoires. Et là, on s'est toujours dit, il faut toujours qu'on bande par bilanga avant qu'on bande par bâtiment. Qu'on mette en place une méthode de vulgarisation, c'est que la population est que manioko ya bande ko ça la boka ba posoma ina ngo boka ka poswana ko ça na ngo gâteau poswana dali parmi le meilleur fumier le reste tout le na ba mangusani poswana dali parmi ba produit ba ko ça no ba gâteau to ko ça no biloko ebele mais to poka ngo pona nini mon peuple il faut des connaissances. Il est grand temps le loyo na niveau ya ba passer le lo même ba ministère de l'agriculture na chaque village atana ba division na yo ko ça la c'est que le loyo motomoko ya sensibilisation par rapport ya nani obabenga nani les ba conseiller ya matière ya agricole toujours na chaque territoire yango aso to beta sente pona ekolo ya Mombele to comment lelo ekolo ya Mombele dali tomba entre EPSP na ministère EPSPT
na ministère ya enseignement professionnel. Or les loyo enseignement professionnel, technique et professionnel, il faut attendre les sika moko. Surtout sengaka lelo na même na niveau ya ensemble. Basa en sorte que l'école à Mombele, il faut un institut technique et professionnel. Et qu'on dépend de ressources na EPSPT, que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a géré le secteur ouana. Et que le côté technique et professionnel, son ministère de l'enseignement professionnel, et permettre à ce que l'école ait formé des techniciens professionnels. Les lots, toi, sur le terrain, ceux qui les lots, Moussa Tourosala, Batubata, quoi, apprécier, parce que tant que tu tangaki, et d'ailleurs, Institut technique professionnel de Mombele, et que les lots sur le terrain, tout en Rubanga à mon côté, tout comme ça, parce que tout le temps qu'on renouvelle connaissance à Bissot, et à quoi la Bissot, Bilo, quoi, c'est quoi, et quoi, ça, là, c'est que tu vas tomber la quitte à Bissot Malamo, et l'Angilango, le soutenu, à côté à bateau, yo, basé na connaissance, tout ça, la complémentarité. Oh les lois bateau bako kamba ceux qui bayo qui biso malamo maloba mokonza utu koloba encore na Nations Unies Congo pays solution. Congo est comme réellement pays solution parce qu'il est anormal dans un pays solution. Les lois na malnutrition, nous sommes les premiers à niveau mondial et j'ai été choqué de voir qu'il n'a lundi un interview moko boye na niveau ya ministère ya urbanisme et habitat par rapport à Béangalema. Le bino va désaffecter une partie pour sécuriser les maraîchers. Depuis quand le ministère de l'Urbanisme et Habitat a posé acte soit-disant pour sécuriser les maraîchers? Or, ils savent bien que désaffecter ces hectares-là, c'est pour un lotissement. Ce qui n'est pas correct. Tout le monde a les loyaux. Ce qui est choquant, c'est quoi? Comme on a les loyaux, Bakambi Mingo, Mboka Lelo, Bazana Bamboka, Nabandako, Nabango, na Cité du Fleuve. La cité de fleuve va déguer comme ça mais pourquoi mettre les pays encore en risque à vouloir désaffecter encore Béangalema pour Watonga Mandako en sachant qu'il y a Béangalema non loin de là. Non seulement il y avait des mamans maraîchers autobandés qui accompagnaient Bango dans un pot de baïba colonne à biloko bio, mais non loin de là, tout dans la station il y a tirage et maille à régie des eaux. Moi je crois quelque part là, quand on a un carré de pouvoir, nous devons avoir l'amour de ces pays. Tout comme on a les lots, c'est comment faire Kokente. Tout comme on a les lots, tout d'un papa Jérôme na niveau ya Kingaba, au basa la Los Angeles, basé na 3 sites, batika na site moko. Tout ça c'est quoi? C'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat et Affaires foncières. Moi je crois que quand on gère une nation, il faut savoir exactement quelles sont les priorités. Les lots toko les la mabélé à Bilanga. Kimpoko comme une zone habitable, avec une zone agricole. Bien qu'ils aient une partie, il y a plateau Bateke. Les lots, plateau Bateke, il n'y a que lotissement sur lotissement. Et nous serons une solution comment si nous ne réfléchissons pas par rapport à comment Colonna pour notre Bakolia. Tout le monde les lots Bateke ça a mis na côté il y a lac Tanganyika parce que doit tomber permet la maille. Bakambi. Na kosenga na premier ministre. Par rapport à arrêté au yabé Angaliema. À Tinda, bateau sur le terrain. On va voir que les lots na Béangalema. De l'autre côté, au général Kassonga, les kaki, maman peut vendre ça à Bilanga, les lots banda ko tongama, et que maman na bazar sur le sika au la Bilangate. Tout en aboningo ambo cannabis au Congo, pays solution, il faut des hommes à côté du chef qui vont avoir une vision réelle avec l'amour du pays, rempli par le Saint-Esprit, pour faire en sorte que la décision soit et ça la quitte pour l'intérêt en Bokanabiso. À partir de ça, je vais vous liboso nangai. Bateau boaka qui ba tomate ou ba sala qui démonstration wana. Ceux qui va comprendre d'ici 5 à 6 mois, bateau normal bako banda côté 4 tomates. Parce que la banda kuna bango bako somba sur ce tomate. Ndamba pambola mtoyo ça na émission yo. Bo tiaka en pratique ce que nous sommes en train de vous dire. Tous les gens qui sont solo. Congo ezali mboka laka, Congo ezali mboka salamikambo. Matondo mingi de kokole. Merci ndeko Mangalibi bandeko Zolanda tozalaki na kimwenza tomoni ba mama mingi ndenge tolakisi bango ba biloko mike ba mama balamuki ba réaliser ki ba bebisa ba mbongo pamba na ba biloko zangatina. Bandeko, nous continuons à vous le dire. Nous vous invitons à des formations.
Venez tous les samedis, nous nous échangeons. On a besoin de votre expertise. Ne soyez pas égoïste. Ne vous enfermez pas avec votre talent. Beaucoup de personnes ont été enterrées avec toutes leurs connaissances parce qu'ils étaient égoïstes, ils n'ont pas voulu partager. Ce que nous vous demandons, nous ne connaissons pas tout. Nous vous apportons le peu que nous avons pu recevoir par-ci, par-là. Venez. Vous les pasteurs, envoyez nos fils, si vous voulez rester discrets, envoyez-nous vos diacres, vos responsables des papas ou des mamans, qu'ils viennent apprendre. Ça, c'est de la sorcellerie lorsqu'on ne veut pas. On ne veut pas permettre la croissance, l'amélioration des conditions dans nos communautés. Ce n'est pas seulement l'église bâtiment. Ce n'est pas parce qu'on a construit une église bâtiment qu'on est prospère, qu'on a le Saint-Esprit. Non. La prospérité vient par un développement collectif et communautaire. Pas quelques individus. Mes chers frères, le temps est mauvais, comme dirait le Seigneur. On a besoin des personnes assises sur la parole de Dieu, qui appliquent la parole de Dieu, peu importe leur dénomination. Nous sommes tous des frères dans ce pays. Quelle que soit votre confession religieuse ou politique et autres, vous êtes d'abord congolais. On a connu ici plus de 1500 partis politiques où les gens se chamaillaient. Où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Mais simplement parce qu'on a voulu travailler d'une manière égoïste. Frères, ouvrons notre cœur. Apprenons avec le Seigneur. Prions avec le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Et nous allons connaître un bon développement pour ce pays. C'est notre pays. Mes frères, rentrez dans vos villages. Priez. Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas. N'ayez pas peur, parce que les chrétiens, vous avez peur. Ah oui, il y a trop de sorciers. Mais c'est ton village te connaît. La terre où tu es sorti, où tes parents sont sortis, te connaît. Alors, mon frère, cette terre-là a besoin de toi. Cette terre t'attend. Arrête de rester à Kinshasa. Rentre au village. Donne-toi un objectif. D'ici une année, il faut rentrer au village. Va seulement faire un tour. Et c'est là que vous allez développer l'amour de votre province, de votre village. Vous, les chefs de quartier, les chefs du village, vous êtes des lévites. C'est vous qui devez protéger la terre. Dans nos quartiers, il y a des koulouna. Mais ce sont les chefs de rue. Vous êtes des lévites. C'est vous qui devez les identifier et les livrer. Alors, si vous, les chefs de rue, vous ne voulez pas travailler, mais on doit vous changer, ou sinon on doit vous arrêter. Parce que c'est non-assistance en personne en danger. Mes chers frères, nous sommes à la fin de l'émission. Appelez-nous au 243 81 015 74 47 81 015 74 47 ou 99 25 241 99 25 241. Nous allons vous répondre sur ce dont vous avez besoin. Donc nous rappelons que nous allons commencer la conférence le mercredi. Ce mercredi, à partir de 9h, venez assister à la formation. Si vous ne pouvez pas envoyer vos enfants, envoyez vos leaders politiques ou vos responsables des ligues qui viennent apprendre. Et ce sera pendant 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Que nous serons dans la concession Nzolantima au rond-point Kimpwanza. Concession Nzolantima, restaurant à Delise. À partir de 9h, le mercredi. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons et shalom à vous tous.